Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Tabastop Thérapie. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de PNL, un outil formidable de la psychothérapie et de la thérapie brève que j'utilise pour aider mes patients à arrêter de fumer définitivement et sans prendre de poids. Alors, mon protocole, je n'utilise pas que la PNL, mais c'est un outil formidable pour induire des changements rapides et on va en parler de suite. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit comeback sur ma vidéo précédente où j'explique le conflit entre l'inconscient et le conscient lorsqu'on parle du tabagisme ou d'addiction. Il est très important de comprendre comment ça fonctionne pour pouvoir vous sortir de ce piège. Alors je vous conseille d'aller visionner cette vidéo et si vous aimez le sujet, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, partager cette vidéo pour aider un proche à arrêter de fumer définitivement sans prendre de poids avec facilité et mettre un like, n'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo. En attendant, on se retrouve dessus de l'autre côté pour que je vous explique comment se passe la PNL. On fait un petit retour en 1975 où John Grinder, qui est professeur de linguistique à l'époque, rencontre Richard Bandler et s'associent tous les deux pour observer des thérapeutes dignes de ce nom comme Milton Erickson ou Virginia Satir. Et c'est de là qu'est née la PNL, la programmation neuro-linguistique qui part d'un outil qui est la modélisation à la base. On parle de modélisation. Et tout de suite, je vous donne quelques exemples d'exercices de PNL qui induisent des changements radicaux et permanents. Alors en PNL et en thérapie brève, même l'hypnose se sert de cette technique. On va utiliser l'essence de la personne qu'on appelle le VACOG, qui sont les initiales de ce que cela représente, c'est-à-dire le visuel, l'auditif, le kinesthésique, l'olfactif et le gustatif, qui sont l'essence de la personne. Certaines personnes vont être plus kinesthésiques, donc dans le toucher, et d'autres personnes vont être plus visuelles, par exemple, dans la vision, elles vont pouvoir imaginer plus facilement, tandis que les personnes auditives sont plus dans le son et moins dans la visualisation. Donc ça, c'est le thérapeute qui va devoir décrypter un petit peu pour faire appel à ses sens et pour aider la personne au mieux. Quand je vous dis que c'est un moyen de communication, c'est au thérapeute de comprendre comment communiquer avec le patient. Alors en PNL, on parle de carte du monde. Chacun a mis ses valeurs dans cette carte du monde que l'on a rétrécie à sa manière ou agrandie à sa manière. J'ai ma carte du monde qui a mes limites, avec mes craintes, mes peurs, mes doutes, mes valeurs, mes fausses croyances, et vous avez la vôtre. Avec vos fausses croyances, peut-être que dans ces fausses croyances, il y a le fait que vous êtes incapable d'arrêter de fumer. Aujourd'hui, je ne voudrais pas m'étaler sur le sujet du tabac, mais vous faire comprendre pourquoi j'utilise la PNL et quel outil formidable cela peut être pour arrêter de fumer. Parce qu'on peut changer de comportement, on peut changer de façon de penser, mais il va falloir entrer dans un état de visualisation. Alors visualisez que vous avez une carte du monde qui sont vos règles, toutes vos expériences vécues, et que vous avez posé des barrières sur vos peurs, vos doutes, vos craintes, et que vous êtes capable de lever par des exercices psychologiques, des exercices personnels, ces barrières qui écartent votre carte du monde à l'infini. Parce qu'en PNL, on dit que un être humain est capable de tout et tout ce qu'un être humain peut faire, un autre le peut aussi. Il faudra simplement se modéliser à son image pour pouvoir réaliser ce qu'un être humain peut faire. Je m'explique. Vous aimez Jimi Hendrix. Jimi Hendrix joue de la guitare comme un dieu. Si jamais vous aimez Jimi Hendrix mais que vous n'avez jamais touché de guitare et que vous comptez jouer comme Jimi Hendrix, vous allez travailler, vous allez étudier Jimi Hendrix, vous allez visualiser Jimi Hendrix, vous allez modéliser Jimi Hendrix et vous allez jouer comme Jimi Hendrix. Cela pourra prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, ça va dépendre des personnes, mais vous allez pouvoir le faire simplement en vous modélisant et en réalisant ce que la personne en face de vous est en train de faire. Donc vous pouvez vous coller à une image d'une personne qui a réussi quelque chose que vous souhaitez atteindre pour pouvoir y arriver. Alors j'aimerais terminer cette vidéo avec un exercice pour changer d'état émotionnel. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer tout ce qu'on peut faire avec la PNL, mais vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne, me suivre, mettre un like et puis partager cette vidéo si cela vous a plu. Et on commence cet exercice tout de suite. Maintenant, vous comprenez la puissance de la PNL, cet outil formidable qui est incontournable pour se sevrer du tabac, pour changer de comportement ou atteindre un objectif. Alors on commence cet exercice tout de suite. Vous allez simplement fermer les yeux et imaginer une scène désagréable qui vous est arrivée il n'y a pas longtemps. Alors j'espère que c'est pas le cas, mais peut-être la perte d'un boulot, peut-être une rupture,
quelque chose qui vous fait ressentir quelque chose de désagréable en vous et puis qui remonte chaque jour, qui est désagréable. Vous voulez changer cette perception des choses. Alors, vous allez simplement fermer les yeux, imaginez que vous avez une télécommande dans les mains et puis imaginez que vous êtes spectateur de cette scène. Et déjà, rien qu'en étant spectateur de cette scène, les ressentis sont différents. Puis vous imaginez que vous contrôlez cette scène avec cette télécommande, que vous pouvez mettre pause à chaque moment souhaité, à des moments désagréables, que vous pouvez déformer ces moments, que vous pouvez les rembobiner avec une musique rigolote, pourquoi pas, pour changer totalement la perception des choses. Et puis, vous pouvez également changer la luminosité, peut-être éclaircir cette vidéo, éclaircir cette sensation, pour qu'elle change et qu'elle prenne une autre tournure, ou simplement diminuer la lumière pour qu'elle s'assombrisse et qu'elle diminue. Ensuite, vous pouvez également mettre pause et la changer en noir et blanc, changer la couleur pour neutraliser encore plus cette vidéo, plus cette sensation, et la transformer, la diminuer, la diminuer, la diminuer, la rétrécir jusqu'à ce qu'elle devienne toute petite et que vous puissiez la détruire de la manière que vous souhaitez, tout simplement. Alors essayez de mettre cet exercice en pratique tous les jours et vous verrez, les résultats sont extraordinaires. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Olivier de Tabastop et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.